Donc déjà, cette formulation, moi je vois bien, en fait, ça va être coupé en plusieurs petits morceaux, celui-ci. Donc bah voilà, déjà là, on arrive sur un lien que j'avais parlé énormément de fois, que j'avais répété dans la plupart des vidéos en collant les deux bouts en fait avec le 9 en fait, où on peut le trouver à chaque fois, vous voyez, et justement ce qu'on faisait dans les différentes vidéos d'ailleurs, que ce soit même dans les palindromes, pardon, euh, ou dans tout ce que j'ai fait là, le, le nombre premier, j'ai pas fait de vidéo, mais j'en ai parlé vite fait dans des vidéos. Mais par contre, j'ai fait énormément de textes dessus, donc j'ai même montré comment il se distribuait, comment le tableau originel, on va dire, en éteignant beaucoup de lumière aussi, c'est-à-dire en laissant apparaître justement simplement comment la calculatrice ou comment le programme fonctionne en fait dans les détails et en même temps illustré sous forme de tableau de manière ordonnée. C'est-à-dire qu'on voit vraiment comment les nombres sont distribués tout simplement et où sont les lignes droites. Bon, après, bien sûr que le zeta, j'en ai parlé vite fait par rapport au zéro en fait pour le théorème de Riemann. Donc là-dessus, j'y reviendrai parce que comme j'avais dit, ça je le garderai plus pour la géométrie. Mais en fait, j'en touche quelques mots quand on vient à des points qui amènent en fait à une remarque ou un remarquable, on va dire plutôt, qui va amener justement à dire ah bah tiens ici il y a une liaison avec ce principe-là ou un autre qui est à côté, mais qui touche en fait. Donc c'est toujours dans ce principe de coller les deux bouts, au fur et à mesure des vidéos, parce qu'on ne peut pas avec même un tableau énorme ou quoi que ce soit, euh, illustrer comment ça fonctionne avec la structure, puisque c'est très très compliqué comment dire, elle est très complexe en fait, mais en même temps, elle est très facile quand on sait comment l'appréhender. C'est-à-dire la difficulté, elle est là. C'est d'amener à voir les choses simples, mais à les voir autrement. C'est-à-dire qu'il faut le voir dans son ensemble. Tout ça, en fait, il faut arriver au moins à comprendre ce qui se passe, en fait, pour pouvoir, au fur et à mesure, à voir l'ensemble. Puisque dans chaque vidéo, ce ne sont que des petites parties qui représentent et qui amènent, en fait, à faire apparaître cette structure d'une manière un peu comment dire, simplifier au maximum. Donc bah voilà, après c'est pour ça que j'en parle pas des virgules là, mais de temps en temps je mets un petit clin d'œil, je vais toujours, voilà, vous avez vu le même nombre en fait, mais avec la virgule. Ça c'est pour montrer les points de départ aussi de la même sens, dans le même sens, 0,1, 0,2, vous voyez, c'est juste coller, quoi, assommer ensemble. Donc ça rentre dans le même principe. C'est pour ça que, en fait, aussi le domaine des zéros, c'est aussi simple et compliqué et plus compliqué en même temps. Puisque justement la complication, elle amène du fait que tout est euh, décomposé. Et en fait, ça amène en plus à remarquer une chose, c'est que tous les nombres sont totalement, ce ne sont pas des nombres entiers, ça n'existe pas. Ce sont des racines entières. Parce que c'est différent. Une racine n'est pas forcément entière, c'est-à-dire qu'elle découle de quelque chose. Elle n'est pas arrivée comme ça entièrement finie. C'est pour ça qu'on peut parler de dimensions et d'autres nombres qui peuvent apparaître entre 1 et 2, entre 2. Il peut y avoir plusieurs entiers qui apparaissent un peu partout, mais ce n'est pas dans les mêmes calculs de la même dimension. Là, par contre, j'y viendrai aussi, puisque j'en ai touché un mot sur les vidéos. Là, ici, il faut être que dans les... faut être autour des puissances, mais ici. Là, on n'est que dans cette zone. Ici, plus celle-là. En fait, avec l'autre qui tire aussi, mais c'est que là-dedans que ça se passe, et qu'on remarque en fait que grâce à des angles, bah, on peut ici, par exemple, dans 90 degrés, ou 45 degrés, en fait, parce que vous remarquerez qu'à chaque fois, dans les intervalles, il se passe quelque chose tout le temps.
quoi qu'il arrive. Dans n'importe quelle forme de nombre, on peut s'amuser avec tout et n'importe quoi. Donc ici, en fait, il y a entre, on va dire, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais la formulation, en fait, ou la fonction, parce que là, c'est une partie de ça, en fait, qui va faire amener cette divergence qu'on remarque, en fait, de haut en bas, dans son expansion, et celle, justement, qui amène au résultat, vous voyez, de l'ensemble. Donc, il y a un mécanisme, en fait, qui fait que c'est dans les deux qu'on fait cette remarque. J'arrive à dire en fait que le fait que les dimensions, c'est un peu comme pi. Vous voyez, comme si on calculait 3,14, on fait cette formulation, on prend n'importe quel cercle, on trouvera toujours 3,14. Moi, je peux faire en sorte que votre cercle, il faut qu'il soit en 3 dimensions, il va être touché, et en fait, vous n'aurez plus 3,14. Et pourtant, ce sera toujours le même cercle. Et c'est pour ça que je parle de dimension. Donc même dans cette mesure-là, on peut amener en fait grâce aux angles, ça se passe dans les angles, ça se passe dans les formulations d'angles, c'est ce que je suis en train de vous dire, mais sinon c'est pas possible. Puisqu'après, automatiquement, on rentre dans la matrice même, on rentre dans là où vous savez, ça prend forme. Vous voyez. Donc moi ça je l'ai remarqué, mais on en reparlera, c'est vraiment secondaire dans le sens où pour le moment c'est vraiment, il faut que je me base sur la structure et le neuf. Mais ça y touche, donc on fait des petits clins d'œil, vous voyez, parce qu'une fois qu'on est ici et dans les angles, c'est une remarque que moi je vois dans la structure, dans l'ensemble de la structure, donc automatiquement je vous en touche un mot. Mais on y reviendra, je l'ai fait aussi sur internet là dernièrement, j'ai posé ça sous forme de texte, donc pour ça c'est pas un souci. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc là oui, ça fait 3 petites vidéos de 7 minutes, ça fait presque 20 minutes en tout. Là, la prochaine étape, en fait, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est 90, 900, 9000. En fait, ici, il y a toujours des zéros qui s'étendent après le 9. C'est comme ça. C'était comme avant avec 9, 0, 0, 9, 0, 9, vous voyez, ou inversement ici. Donc ici, oui, on peut faire la remarque, j'avais oublié les zéros. Donc ici, on peut mettre les 0, 0,00, par exemple, mais bon, ça sera juste 0, 0. Parce que les virgules, ce sera en rouge, mais là, après, on va pas s'amuser à faire ça, c'est une remarque. Ici, c'est 18,18 aussi. Si on prend le principe de l'ensemble des mathématiques, sur les 10 premiers nombres racines, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc ici, vous avez 3 zéros. Mais on peut faire une remarque aussi de ce côté-là, comme sur le 9. Donc, ces nombres-là, on est obligé de les assommer. Ils sont comptés à chaque fois, en fait. Comme ici, c'est 10 nombres, il ne faut pas oublier. Donc, c'est pour ça qu'on tombe sur 90 quand on est sur 10 ici. Vous voyez? Et qu'il faut arriver au 11, parce que c'est comme le 0 qu'on n'a pas compté, en fait. Donc, automatiquement, on rajoute le 9. Ça garde le même principe. Et on le fera pour les 8, puisque c'est la même chose. Si on le fait que pour les 8, par exemple, on fait 8 et 8, 16, vous voyez, donc ici on est 16, donc après plus 8, vous voyez, 24, ainsi de suite, ça fera le même phénomène. Et ça, c'est pour tous les nombres. Vous voyez? Donc ça, en fait, il faut le concevoir. Là, je vous le dis, mais c'est automatique. Moi, à chaque fois que je fais les tableaux, il ne faut pas juste voir la chose comme ça, très très simple. Il faut toujours développer tout ce qu'il y a. Et toujours de la même manière comme je vous montre depuis le début. Donc là, normalement, déjà, vous voyez comment ça fonctionne. Et vous le voyez en plus d'une manière complexe. C'est-à-dire que là, vous avez les angles, vous avez les sigmas, vous avez les cosinus, on a tout là, en géométrie, en forme d'angle, etc. Là, il y a tout. Il y a toutes les liaisons et les branches avec toutes les autres tables, parce que ceux qui arrivent à les voir, comme je vous ai dit, moi je fais pas la table de 9. Je fais la somme d'autres tables entre elles. Et en fait, c'est toutes les tables en fait. Parce que si vous faites de 0 à 9 et que vous inversez de 9 à 0 et que vous faites des plus, des moins entre ce que je viens de dire ou tout ce que vous voulez, des portions, tout ce que vous voulez, ça tombera sur toujours tous les autres tables. Donc les tables de 9, les tables de 8, sous toutes leurs formes. Donc, mais c'est les liens directs. Là, on est vraiment dans on va dire, dans l'arbre
généalogique un peu de cette zone, en fait, qui amène aux autres. Hein. Puis après, quand vous suivez, etc., donc voilà. Et c'est moi ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est que par les bordures, on peut joindre les deux bouts de toutes les formes et qu'il y a un noyau. En fait, au bout du compte, dans la formulation que je vous montre moi, depuis le début, c'est le noyau, c'est justement tous les zéros. Donc, tous les zéros, c'est énorme, hein. Même dans l'unité. Là. Parce qu'en fait, tout ce qui est attaché à 0, tout ce qui est attaché à 1, tout ce qui est attaché à 2, ou à 0,0, 0,1, 0,2. Donc il y a tous les autres, au fur et à mesure, entre les deux dans leur expansion. Et surtout dans leur manière de distribuer, dans la manière dont ils se distribuent dans leur conversion naturelle. Voyez. Et après, on peut modifier tout ça. Hein. Après, justement, on peut jouer et modifier tout ça, etc. Donc moi, là, je vous parle déjà dans son schéma naturel, nous amène automatiquement en plus à avoir tous les résultats possibles et plausibles qu'on trouve, quoi qu'il arrive en jouant. Parce qu'après, le fait de justement toucher à la structure, à la bouger ou à créer des convergences, voilà. Donc au bout du compte, on va remarquer qu'une chose, c'est qu'on va retomber sur les mêmes nombres, en fait. On va jouer simplement avec la structure. Donc les nombres, on va simplement les déplacer à l'intérieur, puisque la structure aura bougé, tout simplement. Mais on fera les petites remarques avec A et B, par exemple, ou, pour ceux qui arrivent à le voir après, parce que c'est très simple, c'est reconnaître toujours les chiffres inférieurs ici et les chiffres supérieurs ici. C'est ça aussi, on n'a pas besoin de A et B, en fait. Hein. C'est que simplement, le fait d'avoir A et B, ce qui gêne, c'est quand on met, par exemple, A plus A plus A plus A plus A plus B plus B plus B plus B plus B, ben, il y en a qui ne peuvent pas forcément comprendre. Vous comprenez que, en fait, où est le premier A, quel est le 1, quel est le 2 ici, quel est le 4, vous comprenez ben, alors qu'en fait, à la base, c'est pour faire comprendre le principe d'intervalle. C'est que quoi qu'il arrive, les A, si on les met en tant que tels, et ici, si on dit que cette partie-là, en fait, pour unifier le principe, hein, la fonction, que c'est que des B, on voit s'il n'y a pas quelque chose qui casse ou qui ne marche pas. Donc, moi, à partir de là, quand je fais cette formulation et que je vois que ça fonctionne, bah, hop, il y a une fonction qui apparaît. Il y a une arithmétique algébrique, on va dire. Donc à partir de là, bah, c'est du tout bon. Donc moi, dans la structure, tout ça, c'est homogénéisé, justement. Donc après, je l'ai fait sous forme aussi de si A plus B, vous voyez, est égal à B, et B plus B est égal à C, vous voyez, donc B plus C est égal à D, et ainsi de suite. Vous voyez, jusqu'à 9, jusqu'à J en fait, et J, ça reprend, on a besoin que de ces 10 lettres pour reformuler l'ensemble dans tous leurs calculs complexes, et c'est ce qui permet en fait, c'est ce qui me permet, moi, de me dire, en posant cela, de remarquer une chose, que malheureusement, dans les langues, j'ai appris aussi dernièrement qu'en arabe, il y avait 24 langues, pardon, 24 lettres alphabétiques. Donc, nous, en France, on utilise 26. Donc, comme je dis, ce qui est dommage, c'est que quand on les utilise en tant que racines, bah, c'est-à-dire justement ces lettres représentent des quelconques en nombre, bah, ça porte à défaut, ça amène des limites. Puisque quand on somme les 24 ou les 26, on tombe sur 6 et 8. Donc, ce qui fait que, vous voyez, dans leur quantité, etc., même si c'est exponentiel, même si ça va être exponentiel, bah, le 6 sera toujours plus petit plafonné sur que des 6. Donc, ils pourront une infinité de 6, en fait, pour créer le plafond entre le 0 et le 6 et tout ce qu'ils pourront composer ou décomposer à l'intérieur, sous forme de racines. S'ils prennent les lettres en tant que racines, en calcul. Donc, à un moment donné, le Z, il va poser problème, parce qu'on va faire Z plus C pour arriver à aller plus loin, alors que logiquement, pourquoi, comment dire, en fait, ça aurait dû être directement la 27e lettre, vous voyez, parce que moi, ça m'aurait permis de jouer avec la 18e lettre ou la 9e lettre et de continuer dans la structure indéfiniment. Et le fait que on plafonne, on met le plus grand sur la dernière lettre de l'alphabet, puisque tout est la somme, toutes les sommes vont être égales à cette lettre-là, ben ça porte à défaut, automatiquement. C'est obligé. Donc,
Si vous comprenez là ce que je vous dis, ben, je pense que les mathématiciens, c'est leur boulot, hein, mais je parle des autres aussi qui suivent, ben, là vous avez tout bon. Hein. Vous avez, parce que ça, c'est vraiment des points très essentiels. Donc bon, j'y reviendrai, parce que justement, vous voyez, quand on commence à penser, à imaginer en fait les chiffres et justement le principe des lettres, des Z, ben, vous allez vous remarquer que J suffit largement, par exemple. Ou dans n'importe quelle langue, on va prendre la 10e lettre et on va faire après tout ça, on va remettre la même chose et on va jouer avec ces algèbres. Et vous allez voir que j'ai tout bon. En fait. Donc on pourrait créer même une langue, on va dire entre guillemets, avec 10 lettres. Basées sur nos cordes vocales, puisqu'on ne les exploite pas, je crois, il me semble qu'on en a 3. Enfin, je n'ai pas vérifié en fait ça, mais j'ai entendu des médecins comme ça dire qu'à droite à gauche, il y en avait 3. Donc bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, pour créer une langue, c'est toujours pareil. Après, c'est les bases logiques, donc automatiquement, il y a des principes, machin. Et c'est dans son expansion, comme je vous ai dit, hein, que ce soit des racines de 6 ou des racines de 8, dans Z, on va dire, ben, c'est pas un souci, puisque eux, ils vont partir du principe toujours d'augmenter ça à l'infini, donc ça leur fera toujours de la place pour les autres trucs, pour continuer leur puzzle, en fait, à boucher les trous dans le puzzle. Mais en fait, ils ont toujours cette bordure qui gêne, même s'ils la poussent, vous voyez. Puisque le but, c'est justement d'arriver à un truc homogène et qui puisse être perpétuel et pas bloqué comme ça. Puisque moi, avec ma formule, je le vois à l'intérieur. Vous êtes limité. Mais toutes vos formules, au bout du compte, on le voit. Avec les lettres en algèbre, c'est ce que je vous disais. Donc maintenant, moi, à partir de ce principe-là, bah, moi, ma toile, elle est complète et elle est extensible et on voit tout en plus l'harmonique. Vous êtes bloqué grâce en fait à plusieurs puzzles, des bouts d'assemblage. Je veux dire, l'arithmétique n'est pas encore complète. On a bien sûr et bien évolué avec des U, avec tout ça, on a tout rassemblé. Mais je vous ai montré là, avec les vidéos là, du bac que j'avais fait sur l'arithmétique. Bah, qu'on était vite limité à l'arrivée à la 12e vidéo, c'était enfin 20e ou quelque chose comme ça, bah, là où j'attendais d'arriver justement, bah, ça prouve ce que je suis en train de vous dire sur le langage, sur les lettres, en fait, les racines de Z par exemple, ou de la dernière lettre de chaque langue. À partir du moment où ça ne tombe pas sur un égal à 9. Quand on fait, ça aurait été 27 lettres, c'est 2 et 7. Ça aurait été 18 lettres, ça aurait été 1 et 8. Vous voyez, ou 81 lettres, ou 99 lettres, etc. Alors, c'est pour dire que le principe, c'est qu'à chaque fois, ça tombe à la fin sur 9, tout simplement. Pour que, quand il parle de que tout est égal à Z, ça tombe parfaitement dans le... En fait, que ça n'aime pas un blocage, parce que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. On ne peut pas dire que Z, par exemple, c'est égal à plein de 9. Ils n'y arriveront jamais. C'est pas possible. Ils vont décaler, ils vont changer même leur principe d'algèbre. Ils vont y être obligés. Alors que moi, je parle d'homogénéiser. On parle vraiment de, quoi qu'il arrive, toutes les méthodes qu'ils utilisent, ben, il faut que ça soit tout le temps faisable dans une seule structure. Ben là, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Et on peut le faire avec toutes les langues, hein, puisque comme je vous ai dit, on n'a besoin que des 10 premières lettres pour ça. Donc voilà, comme je l'ai dit au début, ça est égal à ça, etc. Et après, on peut le faire même dans un autre sens. On peut dire que, par exemple, même ici, on peut dire que ça c'est A, et que A plus, par exemple, ici B est égal à C. Vous voyez, c'est que, par exemple, dans les paires. Donc ainsi de suite. On pourrait dire, ou même jongler, faire plein de choses. Tout fonctionnera tout le temps, vous voyez. Vous pouvez, à partir de ce principe-là, ça remet tout en place, en fait. Tous les décalages que vous avez du départ. Parce que dans toutes vos formules, ça se passe au départ, parce que voilà, le puzzle, il est dans son extension, vous comprenez. Mais en fait, les bordures, c'est quoi? C'est le départ et l'extrémité. C'est ce qui tire tout ça, tout cet ensemble, en fait, tout ce volume de nombres, toutes ces quantités de calculs, toutes ces conversions, ces divergences, qui convergent toujours, en fait, d'une manière biaisée, pas biaisée, mais enfin, il manquait des éléments sur les deux extrémités pour vous donner une complément. En fait, pour compléter les autres divergences et les amener tout ensemble, en fait. Donc là, ben voilà, si vous avez remarqué ce que je fais depuis le début, avec la thèse et les lettres, ceux qui connaissent bien, ben tout y est. Hein.
Bon, on y reviendra, puisque comme je vous dis, quoi qu'il arrive, là, vous voyez, ça ressort de plus en plus. Donc maintenant, effectivement, je ne suis pas en train de développer, là, je suis en train de vous dire qu'il faut que vous fassiez vous-même ça pour toutes les lettres ici, pardon, pour toutes les lettres ou pour tous les nombres. Vous allez voir que, comme je vous ai dit, que ce soit même pour les deux, à un moment donné, vous allez dépasser les 10, donc vous allez arriver ici à 10, en fait, à un moment, vous allez arriver à 20, à 30, vous avez compris, donc 40, et ici en dessous, bah, ça va être la même chose, ça sera que des zéros cette fois-ci. Et si on descend à 1, bah 1, il faudra arriver à 10, donc ça sera 10, ça sera 20, ça ressemblera aux 2. Vous voyez? Et après, dans toute son expansion, ça sera pareil. Sauf que la seule différence, c'est qu'elle est doublée dans sa distribution de nombres. Ici, on va passer par à chaque fois des 1, des 1, des 1. Ici, ça sera 2, 4, vous voyez? C'est pas pareil. Donc, il y aura le double de volume, tout simplement. Et ici, on peut le faire avec les zéros. Et c'est là où on ira après pour les sigma, pardon, pour les états, pour tout ce qui était les nombres premiers, où il y avait la thèse de Riemann. Donc on ira sur ces lignes de 0 et on ira sur les autres, etc. Et j'expliquerai en fait où sont les équilibres pour les nombres premiers. Et il y en a en fait après, moi je ne suis pas rentré dedans. Là encore, je ne suis pas rentré parce que comme j'ai dit, pour ça il faut, c'est pas qu'il me faut, mais on a besoin du miroir de la géométrie. Je ne suis pas du tout rentré dedans pour le moment, que de temps en temps pour faire des petits clins d'œil, justement, comme je dis, quand il y avait des remarquables, pour faire des liens, pour plus tard les vidéos, faire comprendre toujours cet ensemble. Donc justement, on y reviendra. Et les zéros, justement, vous allez voir qu'ils ont un rôle très important et moi j'en ai senti 3 variantes tout de suite là dans ce que je suis en train de faire depuis que je fais mes vidéos. C'est-à-dire il y a celle de Riemann, on va dire, il y a ceux qui sont distribués dans cette ligne droite. Il y en a une droite en fait qui est distribuée, mais qui est liée en fait, on va dire, plus pour le reste, on va dire, voilà. Tout ce qui est le plus décomposé. Bon, en fait, il y en a même. Mais en fait, ils se sont liés après, hein, mais il y en a même plus. En fait, il y a même une doublure avec les 0, virgule. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais les 3, c'est ça. En fait, c'est le reste, ceux des nombres premiers. Et j'en remarque, en fait, moi, qui sont liées au nombre parfait. Et une autre catégorie aussi qui m'apparaît, mais je ne peux pas leur donner de nom, ceux-là. Je pense que c'est lié dans la structure, mais avec l'ensemble. Et il y a je pense qu'il y a des zones encore qui sont là et qu'il faut après rentrer dedans pour les sortir. Mais je pense que c'est lié à la suite aussi. Parce que c'est tout ce que j'ai pas voulu rentrer pour être sûr de cette fois-ci combler tous les trous avec le 9, hein, je parle. Parce que cette fois-ci, on est vraiment à que les sommes de 9. C'est ça qu'il faut faire très bien comprendre qu'ici, ça sera tout ce qui est somme de 9, mais automatiquement, ça va avec le reste. C'est-à-dire le principe que j'utilise là, vous l'utilisez pour lui, vous l'utilisez pour l'autre. Et la dernière fois, c'était pareil. Hein. Donc, bon, après, vous les faites comme vous voulez. Hein. Je dis même vous rajoutez les moins A, les moins B. Après, vous voyez, il faut avoir ces notions-là, puisqu'automatiquement, moi, je prends l'ensemble. Là, je suis dans les formulations, en fait, et dans les fonctions. Donc, automatiquement, c'est que ça engendre beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas tout le temps faire des rappels parce qu'on se répéterait trop, c'est pas viable. Déjà, je trouve que je me répète énormément. Donc, le mettre au plus simple, déjà, c'est très bien. Bah voilà, on fera une autre vidéo. Là, on va cette fois-ci pousser un peu plus ces principes-là et rentrer maintenant. Alors, je ne sais pas, justement, c'est là où j'hésite maintenant, de refaire en fait le schéma en partant de 9 et en mettant en fait une expansion avec tout ce qu'on a remarqué, et après aller dans le 99, etc., mais avec tout ce qu'on a remarqué en fait à l'intérieur. Donc ce sera juste des perspectives de la zone de son volume, on va dire, de noyau. Là, on va voir une autre image. Ça ne sera pas ici formulé en fait comme ce tableau-là avec toujours ce principe, comme j'avais dit, qu'on allait garder longtemps de 0 à 9. Et puis cette fameuse barre latérale que j'ai parlé dès le début, que je voyais, en fait, et qui amène plein de formes, en fait, et qui sont liées aux 45 degrés, 90 degrés ici, donc automatiquement 180, 360, vous comprenez. Donc, après, dans sa forme
plat de tableau, on va dire dans le volume, comment c'est distribué, comment on peut regarder à l'intérieur, ben, c'est là où ça prend toute sa valeur. C'est là on rentre dans le noyau 1, 2, comme j'avais montré, ou 3, et puis après dans son expansion totale, c'est le 4e. Moi, je vais l'illustrer en dessin un petit peu toujours, pour faire comprendre un peu notre centre, nous, ce qu'on est sûr, dans notre univers, on va dire, et justement l'expansion, le schématiser en fait, sous forme d'un ovale un peu comme ça écrasé, avec un contour en fait qui va être un peu comme une charge d'énergie qui change de ton en fait en allant sur les bordures, mais qui est très ressemblant, puisque là, on va dire que j'aurais dans l'image, j'aurais diminué ça à l'infiniment petit, donc bon, c'est un peu démesuré aussi dans ce sens, puisque justement tout ce qu'on verra à l'intérieur, ça représentera un peu tout ce qui est viable pour notre matière à nous, qui est forgée dans notre univers, par rapport à l'atomique, en fait, de la chaleur, par exemple, des étoiles, des soleils. Donc, à partir de là, la forge des atomes, c'est ça. C'est ce qui va permettre, en fait, c'est pour faire comprendre que quand on dépasse, en fait, E égale MC2, pour pouvoir, en fait, dépasser ça, il faut que tout simplement, ça s'homogénise avec nœud. C'est pour ça que je l'ai formulé avec nœud. Disons que, en fait, c'est à l'intérieur et que, justement, il faut que ça soit forgé avec les systèmes qui sont proportionnels, comme je l'ai montré dans le 3e noyau. Donc, entre le 0 et le 1, vous avez vu, il y a encore 10. C'est multiplié par les mêmes puissances qu'on prend dans son extrémité de l'ensemble que je vous ai montré, et qu'on le fait déjà 10 fois pour arriver à 1. Et après, vous avez vu, vous avez encore la même norme qui est équilibré dans les deux sens, puisqu'en fait, même dans le volume, ça mène partout, en fait, et que le 1 et l'autre 1 qui est à l'opposé, c'est le même équilibre, c'est-à-dire que ça sera 10 dans un côté, 10 dans l'autre. Et ça, c'est le nombre de puissance de simplement le volume qu'il y a dans 0 et qui représente, nous, E égale MC2 en gros, quoi. Donc, ça serait ça. Il faudra aller en fait à côté pour pouvoir forger, ou celui qui est à côté peut aller dans le nôtre, mais ne peut pas aller dépasser le 2 par exemple. Vous voyez, et même dans les degrés, même à 0,1, 0,2, jusqu'à, comme j'ai dit, les 10. Donc c'est toujours viable celui qui est toujours plus fort sur les antécédents. Enfin, pas l'antécédent, mais sur. Bon, on peut dire que c'est un antécédent, mais c'est pas exact. Et sur justement la valeur qui est inférieure, c'est sur ces composés. Parce que justement, c'est lié à l'alchimie. Donc, vous voyez. Donc, plus on pousse en fait ces zones-là, plus on va loin, et plus on peut se dire que ces éléments-là où on est dedans, ne peuvent eux que venir en arrière, et encore pas tous peut-être, puisqu'il faut savoir qu'il faut aller toujours dans le pH le plus neutre, pour pouvoir, même eux, ça doit être très compliqué, on va dire, pour envoyer des choses à une certaine distance en arrière quand ils sont trop forts, on va dire, parce qu'à un moment donné, ça peut créer, ça peut perturber chez nous, par exemple. Donc automatiquement, c'est harmonisé et c'est bien structuré. L'un ne peut pas marcher dans l'autre, ça se casserait, ça partirait, en fait, il y aurait un phénomène. Donc, bon, ça numérisé, donc avec des calculs en plus qui sortent et qui sont là et qui sont présents. Des calculs, moi, comme je vous ai dit, je peux calculer des calculs démesurés, à mettre des petits points entre le nombre maximum qui est à gauche ou le nombre minimum dans le minimissimal, on va dire, qui est à droite, et même aller entre quand on sait que c'est équilibré. Quand on part dans ces principes-là, après, moi, c'est indéfini. Je peux savoir, je peux aller là-bas, au fond, comme je veux. Parce que c'est toujours la même chose. Et vous pouvez le faire et vous allez voir que ça tombe dans les résultats, les calculs, tout ce que je vous dis. Donc, et même sur les vidéos précédentes. Il n'y a aucune de mes vidéos où il y a une erreur de calcul ou de fonctionnement. Maintenant, qu'on me le mette, j'attends ça. Là, je vous dis, ça commence à faire plus de temps. Et là, les vidéos, par contre, non, les vidéos, j'ai commencé en début d'année. Mais bon, voilà, j'attends des arguments, ou même d'autres qui se manifestent pour essayer de voir ce qu'ils en pensent dans ce développement.
bientôt pour la suite. Et là, on va peut-être rentrer dans le noyau. Je vais continuer encore des principes comme ça, parce qu'il y en a d'autres. C'est là on arrive au bout, en fait, parce que je vous en ai montré deux, mais en fait, ceux-là, ils montrent tous les autres, parce qu'en fait, encore une fois, comme je vous ai dit, il faut développer aussi tous les autres. Donc, automatiquement, ça va amener cet ensemble, mais qui est toujours pareil. Ça amène à B, et puis les sommes jusqu'à J, même dans les lettres, dans l'algèbre, ça amène toujours pareil. Donc, toutes les distributions que vous voyez avec les nombres, après, quand vous les repérez, vous savez que ici, tous ceux qui vont être à droite, automatiquement, ce sera ceux-là. Vous voyez, il y a un effet miroir. Et ici, tous ceux qui vont être à droite, ça va être justement ceux-là qui sont à gauche. Enfin, pardon. Ceux qui sont à droite vont être à gauche, et ceux qui sont ici moi je confonds ma droite et ma gauche. Ici, ceux qui sont à droite vont être à gauche, et ici, ceux qui sont à droite vont être à gauche. Du tableau ou de vous. Enfin bref. Donc vous avez compris qu'il y a juste un effet miroir, simplement. On retrouve le 3 à l'envers ici, le 6, c'est comme si il y avait un miroir qui collait à chaque fois. Tout simplement. Et c'est indéfini. Donc, vous pouvez descendre de manière indéfinie. Ou sinon, comme je vous ai dit, remettre le même principe qu'avant pour créer des pentagones, même avec celui-là. On peut remettre ici, vous voyez, le principe de remettre 4, 0, 5, vous voyez, ici, 5, 0, 4. On peut le faire comme on l'avait fait dans la vidéo. Tout ça, vous prenez en compte. Tout ça, c'est déjà formulé. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que là, en fait, je résume et j'assemble, en fait, après, au fur et à mesure, les arithmétiques et ça va donner plein de principes que j'ai notés comme dans la vidéo d'avant avec les A et les B, etc. Donc, tout cela, à la fin, ils vont être tous ensemble et vous allez voir que c'est les nombres, c'est comme ça, c'est leur manière d'être distribués, au lieu d'être homogénéisés dans la structure. À bientôt.